Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Que Dieu vous bénisse. Partagez le thème de ce matin est très important. Partagez à tous ceux qui sont malades, surtout qui sont malades et oppressés par la maladie. Voilà. Prière d'exaucement. Donc, partagez. Nous allons décoller dans quelques minutes. Partagez à vos amis WhatsApp, vos amis Facebook, Messenger. La puissance de guérison par le Christ. Alléluia. Taguez. Soyez bénis. Tous ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, partagez pour qu'on décolle rapidement. Partagez, mettez des cœurs, soyez bénis. Sophie Tatiane, Joanne, Marie-Ange, Francine, Isabelle, Daniel, Jenny, Herman, Joanna, Jenny, Herman, voilà, Jean-Marie. Partagez, parce que le thème va ouvrir les yeux de quelqu'un et pendant que je vais annoncer, je vais parler de ce thème, la puissance de Dieu va agir. Paola, soyez bénie. Linda, soyez bénie. La puissance de guérison par le Christ. Il faut que les écailles tombent de tes yeux ce matin. Et tu verras que Jésus est puissant. Léontine Kachono, soit béni. Frédéric, Jean-Paul, soit béni. Sabrina, Nathalie Ravina, Christelle. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Montez rapidement. Mettez des cœurs. Partagez, hein? Partagez. Voilà, partagez, mettez des cœurs. Christabel, soyez bénis. La puissance de guérison par le Christ. Waouh!
Maintenant, il y a une question. Est-ce que le sorcier ou le mage peut-il donner la guérison? C'est une question. C'est dans ce contexte que on va ouvrir les yeux de plusieurs personnes. D'autres vont comprendre pourquoi ils ont des difficultés ou des problèmes de santé souvent répétés. Il faut ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Donc partagez. Taguez tous ceux qui sont malades. Quelqu'un à l'hôpital, il est malade. Partage rapidement le direct. Quand il va comprendre cela, vous allez voir que il va sentir son Dieu en train de le guérir. Aïe, aïe, aïe. Je te dis la vérité. Jésus est puissant. Donc partage. Épouse Malambilé, Sidi Martinette, partagez et mettez des cœurs. On va décoller. Par le test d'aujourd'hui que nous donne l'Église, Jean chapitre 14, verset 31. J'ai pris le test dans l'évangile du jour donné par l'Église. Le thème: je vous donne ma paix. Et Jésus dit dans ce verset: désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Amen. Que la paix soit avec toi. Alléluia. Nous assistons dans le ministère du Christ plusieurs délivrances, plusieurs guérisons causées par des démons. Par des démons. L'enfant muet, Jésus chasse le démon, il commence à parler. La femme que Satan avait liée depuis 18 ans, Jésus délivre cette femme, elle est guérie. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Et nous remarquons que souvent, dans nos familles, il y a des oppressions ou des maladies étranges ou des maladies répétées. Écoute-moi très bien et puis partage. Lorsque les écailles vont tomber de tes yeux, je dis la puissance de l'ange de Dieu, c'est Archange Raphaël, l'archange guérisseur, va te relever de ton lit d'hôpital. Ah oui, quand tu vas comprendre, quand tu vas dire, voilà pourquoi depuis là, ma situation ne change pas. Voilà pourquoi depuis je souffre d'une telle maladie, je vais te donner une révélation. Ah oui, il faut comprendre beaucoup de choses. Mettez des cœurs et partagez. Donc, nous savons que le Christ dit dans l'évangile, le prince de ce monde, le diable, n'a pas d'emprise sur lui. Ça c'est clair et c'est écrit. Ça veut dire que Satan est au bas, il est au pied du Christ.
il n'a pas d'emprise sur le Christ. Mais est-ce que Satan a le pouvoir de guérir quelqu'un qui est malade? Est-ce qu'un sorcier, un mystique a le pouvoir de guérir quelqu'un qui est malade? On va essayer de parler de ça. En tout cas, il faut partager, il faut mettre des cœurs. Il faut partager. C'est pourquoi j'ai mis le thème la puissance de guérison par le Christ. Dans le ministère de guérison, il y a un chef. Vous voyez en haut, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Et lorsqu'on descend, il y a deux branches. La première branche, c'est les hommes de Dieu, les serviteurs consacrés que Dieu utilise pour faire du bien au peuple malade. Alléluia. On voit bien dans l'Ancien Testament, Élie qui guérit, on voit Moïse, on voit Joseph. Donc il y a plusieurs hommes de Dieu que le Seigneur a choisi pour faire du bien, pour guérir les malades. On voit bien dans l'évangile de Matthieu chapitre 28, dans le dernier chapitre, tout pouvoir m'a été donné. Allez vous aussi baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les tout ce que je vous ai appris. Amen. Donc, Jésus donne le pouvoir à ses apôtres d'aller faire du bien en leur disant, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes. Donc, il y a des signes. Donc, à mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ils vont ressusciter des morts. Alléluia. Donc, le Christ a bel et bien donné le pouvoir à son Église. Même dans le livre de Matthieu, il donne le pouvoir à Pierre. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre cette Église. Tout ce que tu auras lié dans le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Donc c'est tellement clair. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs s'il vous plaît? Je n'ai pas partagé. Ma page elle est restreinte. Donc c'est à vous de partager. Ça va faire du bien à quelqu'un. Partagez, mettez des cœurs. Accélérez les partages ce matin. Accélérez. Le thème est important. Je suis en train d'introduire. Je n'ai même pas encore commencé le thème. Donc, il a bel et bien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint qui sont à la tête du monde et qui ont donné le pouvoir aux consacrés, aux hommes de Dieu choisis légalement et authentiquement par l'Église pour exercer un ministère de délivrance, de guérison. Voilà. Et l'autre côté, il y a aussi les médecins. Les médecins que Dieu aussi a choisis pour guérir à travers leur expérience, pour faire du bien, à travers les médicaments, l'étude qu'ils ont fait pour guérir ceux qui sont malades. Et nous tous, nous savons bien que les médecins nous soignent, même ceux qui prêchent, même les bergers, même le pape, les médecins aussi nous soignent lorsque nous sommes malades. Donc, il y a deux personnes, je veux dire personnes, à qui Dieu a donné, délégué le pouvoir
pour traiter la souffrance du peuple. Mais dans le médecin, il y a deux branches. Amen. Dans le médecin, il y a deux branches. Il y a le médecin des hôpitaux, on peut dire, et le médecin, on peut dire le médecin moderne, et l'autre, le médecin traditionnel. Ça fait deux choses. Le médecin moderne et le médecin traditionnel. Que Dieu peut choisir pour guérir de façon naturelle, le traditionnel, à travers une plante. Lorsque tu as une plante, on te montre la plante, tu prends, tu manges, ou bien tu te soignes avec, tu es guéri de façon traditionnelle. Dieu aussi a donné ce pouvoir à certaines personnes de guérir de façon gratuitement et faire du bien. Est-ce que tu peux partager, s'il te plaît? Moi, je n'ai pas partagé. Si vous partagez, mettez des cœurs, on sera nombreux ce matin. Vous voyez comme on n'est pas encore nombreux, partagez, mettez des cœurs. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à voir les vidéos. Donc, si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs, voilà, partagez. Je suis en train de vous expliquer d'abord la chaîne. Donc, il a une chaîne. Il a une chaîne. Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, donne le pouvoir simplement aux consacrés de prier pour les malades, de les guérir. Il donne aussi aux médecins, à travers la science, de guérir, médecins modernes et médecins traditionnels. Mais, n'oubliez pas qu'il dit, le prince de ce monde, il n'a rien à moi. Qu'est-ce que notre ennemi va faire? C'est-à-dire Satan. Satan peut se déguiser en ange de lumière comme un homme de Dieu qui peut te guérir. Satan peut influencer un docteur qui n'est pas chrétien et qui est dans les loges, et qui ne fait pas correctement son travail au niveau de la médecine. Satan peut influencer un tradipraticien, c'est-à-dire quelqu'un qui guérit à travers les plantes, l'influencer par un démon afin de faire des incantations sur le remède avant de te donner. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Je suis en train d'introduire. Amen. Donc dans tous les cas, il faut savoir que le démon vient toujours s'identifier. Il vient toujours s'infiltrer lorsque quelqu'un veut exercer un ministère pour faire du bien. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un est oppressé par un démon, ou bien il est malade de façon répétitive, cette personne victime de la maladie va chercher sa guérison. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, partagez. Mettez des cœurs et partagez, frères et sœurs. Mettez des cœurs, c'est signalé, s'il vous plaît. Vous voyez? Mettez des cœurs. Je suis en train de signaler le direct. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Pompez les cœurs. Parce que la vidéo se coupe ici. Partagez, mettez des cœurs. Je ne suis pas encore entré dans les détails. Comprenez? C'est la partie 1 aujourd'hui. C'est la partie 1. Je suis en train de vous expliquer. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Voilà. Alléluia. Donc,
la personne qui souffre cherche sa délivrance, cherche sa guérison, ce qui est logique, ce qui est normal. Lorsqu'on souffre, on cherche à courir pour aller voir un docteur, un médecin. Quand on vous dit il y a telle personne qui guérit, qui est fort, vous courez sans vous poser des questions. Tel visionnaire, telle personne, parce que affaibli par le mal, affaibli par la maladie, vous allez courir pour aller sans réfléchir, parce que vous cherchez la guérison. Amen. C'est très bien. Mais, puisque Satan sait que nous allons aller chercher la guérison et qu'il cherche à nous nuire, à nous faire du mal, il viendra lui nous proposer d'autres solutions, autre que la solution légale donnée par Dieu aux hommes de Dieu authentiques, aux médecins authentiques, aux tradipraticiens authentiques. Le diable va chercher à vous conduire sur le faux chemin. Amen. C'est l'introduction, hein? Il n'y a pas encore commencé. Sur le faux chemin. Pomper les cœurs et partager. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le faux chemin? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager un peu mettre des cœurs parce que on est en train de signaler le direct. Je ne sais pas pourquoi. Prenez une minute partager. Je vais rentrer maintenant dans le thème. Je vais rentrer maintenant. Partager, parce qu'ils sont en train de signaler. Je vais partager un peu encore. Partager. Partager, mettez les cœurs. Pomper les cœurs, puis partager. Pomper les cœurs, partager. Je vais rentrer dans le thème. Comment ils vont procéder pour nuire la personne. Voilà. La personne qui cherche sa guérison. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque Satan cherche ta perte, l'esprit du mal va te pousser vers le faux médecin, le faux docteur, le faux religieux ou le faux prophète. Donc il va te conduire vers un charlatan. Quelqu'un qui a soi-disant un pouvoir pour guérir. Évidemment, le diable a son pouvoir. Eh oui. Mais il faut que je t'explique maintenant qu'est-ce qui va se passer. C'est là qui est intéressant. Donc on partage mes des cœurs. Je vais t'expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe. Dans le ministère des guérisons que j'exerce il y a longtemps, j'ai compris beaucoup de choses. Et je fais beaucoup d'écoutes spirituelles. Et ce qui me revient, papa, j'étais malade il y a longtemps, mes parents m'ont envoyé quelque part, j'ai été guéri, mais aujourd'hui, voilà, je souffre des mêmes choses. Je n'arrive pas à me marier, mais je souffre des problèmes tant. J'entends beaucoup cela. Et je me suis dit, pourquoi ne pas éclairer les personnes qui tombent dans ce piège du diable? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le diable a son pouvoir. Mais le diable est très organisé. Le diable est très organisé. De la même manière
que l'Église catholique est organisée, le diable aussi est très organisé pour combattre les enfants de Dieu. Dans le royaume du diable, il y a Satan lui-même. Voilà. Il y a ses démons. Il y a ses agents, c'est-à-dire des hommes qui ont démonisé, qui ont consacré leur esprit à le servir, qui vivent avec nous sur la terre. Donc il a un royaume très organisé. Mais comment il va procéder pour détruire une personne qui cherche sa guérison, une personne qui cherche sa délivrance? Partage et mets des cœurs. J'annonce une parole. Écoutez-moi très bien. Amen. Écoutez-moi très bien. Alléluia. Amen. Dans tous les cas, malheur à la personne qui a été guérie par un mage, par un sorcier, ou par un mystique, ou par un féticheur, ou par un charlatan. Elle a contracté par le fait même un double lien. Donc le fait que tu vas voir un charlatan, un féticheur qui te donne la guérison, tu vas contracter un double lien. Premier lien avec le démon. Le démon. Et deuxième lien avec le sorcier même. Ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Avec le démon et avec le sorcier. Donc il y a les démons invisibles et les sorciers qui sont visibles. Lorsque tu vas rencontrer un faux guérisseur en cherchant ta guérison. Et beaucoup de nos parents, partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Pompez les cœurs. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. On va aller doucement maintenant. Donc, il va contracter deux liens. Avec le démon et avec le sorcier, même le mage. Amen. Voilà comment des personnes sont liées à des démons en cherchant leur guérison. Et ce lien porte avec lui de si terribles conséquences qu'il devient extrêmement difficile de le trancher par la suite. Et voici des exemples que je vais vous donner. Lorsque tu vas voir le médecin, les faux guérisseurs, les charlatans, soi-disant ils disent qu'ils sont catholiques, ils sont chrétiens, ou bien tu vas voir le menteur. Première des choses, ils vont, écoutez-moi bien, tu auras une guérison provisoire, il faut écrire. Et je vais t'expliquer comment ça se passe. Parce qu'il faut que je t'explique. Première des choses, il y aura une guérison provisoire. Guérison provisoire. Ça veut dire quoi? Cette guérison provisoire peut être aussi appelée effet suspensif. Ça veut dire que effet suspensif. Amen. Guérison provisoire, effet suspensif. Ça veut dire simplement que le mage ou le féticheur, il va négocier avec le démon, d'accord, soit en utilisant des éléments que tu lui as donnés, l'argent, le nom de tes parents, le nom de quelqu'un, de tes frères et tes sœurs, et il va négocier spirituellement avec le démon de s'éloigner de toi.
de s'éloigner de toi pendant un certain temps. Le diable ne guérit pas. Le diable ne sauve pas. Écoutez-moi très bien. Le diable, quand tu vas le voir, il ne te donne jamais quelque chose gratuitement. Même l'argent. Demandez aux mystiques. Demandez à ceux qui vont faire un pacte de sang pour avoir l'argent. Demandez-leur ainsi comme la nuit. Demandez-leur quand Satan leur donne la richesse. Quand Satan leur donne quelque chose, ils vont toujours payer le prix. Ils vont payer le prix. Ah oui. Écoutez-moi bien, je vais lire. Écoutez-moi, je vais lire rapidement. Amen. Cette guérison provisoire peut être aussi appelée effet suspensif. Ce qui veut dire que le mage ou le sorcier n'enlève pas le mal dont souffre la personne. Il n'enlève pas le mal. Mais en suspend l'effet pour un certain temps. Ah oui, les parents, vos enfants étaient malades quand ils sont nés. Et voilà comment nous souffrons. Et nos parents ne nous disent pas la vérité. On était petits, on est nés, on était malades. Ils ont tourné partout, ils sont allés voir des gens, ils sont dans la forêt. Il faut faire des pactes pour que l'enfant ait la guérison. Mais au lieu de dire à son enfant, tu es devenu chrétienne, maman, papa, pourquoi tu ne dis pas à ton enfant que quand tu étais petite, je t'ai envoyé au cimetière chez un féticheur. Oh, tu sais que l'enfant est en train de souffrir. L'enfant souffre. L'enfant est malade à cause des liens que tu allais faire. Voilà comment des gens souffrent. Beaucoup sont victimes. Je continue. Le démon s'éloigne. Pour un certain temps, il s'éloigne. Mais après un laps de temps, trouble et douleur recommencent. Ah là là. Ça veut dire quoi? Quand tu vas les voir au début, tu vas te sentir bien. Le démon va s'éloigner pendant un temps. Ça peut être 5 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et vous allez voir que après ce temps-là, le même mal va revenir. Soit si le même mal revient, soit le même mal là peut tuer la personne, ou bien le mal va commencer à s'amplifier. Comprenez? Va s'amplifier. Donc on suit. Est-ce qu'on me suit très bien? Ah, on est monté à 1000. Voilà, partagé. Je n'ai même pas vu. On est monté à 1000, on est monté à 1000. Poussez le partage. Rabababa. Est-ce qu'on me suit? Maïmouna, Linda, Véronique, est-ce que vous me suivez bien? J'espère qu'on n'est pas perdu. Amen. On précise bien dans l'évangile de Matthieu 12, 43, 45 que le démon, quand il part, quand il revient avec 7 démons plus dangereux. Pourquoi? Lorsque tu allais voir le mage, et tu as négocié avec lui pour que le mal quitte, le mal va partir pendant un temps, et le mal, il va revenir puisque c'est un démon. C'est un démon, le mal. Donc il va revenir avec 7 démons plus puissants que lui. C'est dans ce contexte précis que vous constatez que, mais mon frère, il a été guéri par un gars il y a longtemps, mais pourquoi le même mal est revenu plus dangereux et même le mal l'a amené dans la tombe? Amen. Tu as oublié que la guérison de ton frère, de ton mari ou de ton fils n'a pas été faite selon la loi de Dieu. Ça a été fait selon la loi du diable, selon la méthode
du démon. Voilà pourquoi, quand le mal est revenu, le mal a détruit ou a dégradé la vie de la personne ou a vraiment tué la personne immédiatement. Voilà pourquoi il y a des gens, vous constatez que lorsque le mal revient, le mal vient pour les terminer. Parce que le mal revient avec 7 démons plus dangereux. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Mettez des cœurs partagés. J'annonce au nom de Jésus-Christ que la miséricorde de Dieu descend sur quelqu'un. Si vous savez ce que vous avez fait, confessez-vous. Parlez véritablement à un homme de Dieu qui va vous aider. Ça ne sert à rien de cacher. Parce que le démon, même si ça fait 50 ans, tu allais le voir. L'alliance qu'il a fait, il fait soit une alliance à vie ou à long terme. Voilà pourquoi des enfants, ils ont grandi. D'autres ont déjà 40 ans, d'autres ont déjà 50 ans. Mais la même souffrance est imposée à ces personnes. Ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut partager? Donc, quelqu'un commence à éprouver des douleurs physiques, il s'adresse à différents médecins et fait l'essai de plusieurs traitements. Mais la douleur augmente au lieu de disparaître. On n'en trouve d'ailleurs pas la cause. Il se rend alors chez un mage ou un tireur de cartes, un guérisseur qui tous pratiquent la magie et s'entend dire, on vous a jeté un sort. Si vous voulez, je vous enlève pour vous. Il ne vous coûtera que 3500 francs. C'est un exemple. Hein? Amen. Et après avoir réfléchi quelque peu, l'homme décide de payer. Il n'est pas impossible non plus qu'on lui demande le nom de ses parents, une photo, un vêtement intime ou encore une mèche de cheveux. Après quelques jours, le voici qui se sent complètement guéri. Il est même très content de la façon dont il a dépensé son argent. Le démon s'est éloigné. Mais après quelque temps, voici que les symptômes habituels recommencent à se manifester. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? On a 1200 partagés. Voilà comment il fonctionne. Mettez des cœurs sécurisés. Quand vous partez les voir, voilà comment il fonctionne pour vous avoir. Voilà. Les écailles tombent de tes yeux. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent. Et souvent, étant petit, innocent, tu es malade. Ça peut être les parents par ignorance. Tu as grandi, ça peut être toi-même aussi. Dieu a interdit cela. Dans Deutéronome 18, verset 10, c'est interdit d'aller voir les mages. C'est interdit. Amen. Ça, c'est le premier point. Guérison provisoire. Le diable ne guérit pas. Le diable ne délivre pas. Il déplace. Il transfère. Je vous parle du premier point. Premier point, c'est guérison provisoire. Je vous ai bien expliqué comment ça se passe. Pour la guérison provisoire, il va simplement déplacer pendant un temps la maladie et ça va revenir encore. Il a simplement déplacé. Écarté le démon pendant un temps. Il a négocié ton cas avec Satan. Et là, tu te sens bien, tu es content. Ah, j'ai payé, on dit il est fort. Tu vas chez ta camarade. Tu l'envoies aussi sur le charlatan là-bas. Or, en allant là-bas, vous tissez deux liens. Un lien avec un démon et deux liens avec le sorcier lui-même qui a fait les choses sur vous. Il devient votre mari de nuit. Voilà. Il y a un démon et le sorcier même que vous allez voir et qui vous a donné la guérison là. Il va devenir votre mari
nuit. Ce sorcier-là sera ton Tobie dans le monde des ténèbres. Ah oui. Voilà pourquoi on va faire la retraite. On va faire la retraite. Parce qu'il y a des gens qui sont sous emprise des démons et des charlatans déguisés. Qui vous suivent. Pourquoi ils vous suivent? Parce que vous avez vendu votre volonté. Vous avez vendu votre âme. Vous avez vendu votre santé à ce démon. On dirait que tu n'as pas compris. À chaque fois que tu as mis ton pied sur un charlatan ou un mauvais, un faux prophète déguisé, tu tisses un lien. Tes pas là, tu as mis tes pieds là-bas, tu tisses un lien. Les empreintes des pieds. Pourquoi on lave les pieds? Pourquoi Jésus lave les pieds de ses apôtres? Pourquoi? Parce qu'il sait que les pieds sont importants. Là où tu poses les pieds, tu foules, tu possèdes le lieu. Mais si tu poses ton pied sur un endroit, piège, sur un piège, sur une mine, ça va exploser. Quand vous partez voir les charlatans et les faux, ils ont des mines mystiques dans leur case, dans leurs endroits. Quand tu arrives, que tu mets ton pied, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rester dedans. Voilà comment des gens meurent. Ils ont des mines, vous ne savez pas, vous ne voyez même pas clair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pauvre recommence à fréquenter les salles d'attente des médecins. Ça veut dire que ça va revenir. Tu vas commencer à repartir après à l'hôpital. Et les médecins s'avèrent sans effet. Et le mal s'augmente toujours davantage. C'est que le démon est revenu avec 7 autres esprits pire que lui. Au plus fort de ces crises, le malade se rappelle. Le guérisseur m'a demandé 3500 exemple, mais le mal, il me l'avait enlevé. Et c'est comme cela qu'il revient le voir sans se rendre compte que c'est justement lui qui est à l'origine de cette gravité. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Beaucoup sont ignorants. Et voilà comment vous allez retourner encore voir cette même personne. Oh, c'est lui qui est en train d'aggraver ton cas. Vous ne comprenez pas le danger quand Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 18, n'allez pas voir les mages, n'allez pas voir les charlatans. C'est dangereux. C'est là que tu vas vendre ta vie. Tu vends ta vie que Dieu t'a donnée. Car gratuitement, tu te vas donner ça à quelqu'un. Un démon. Oh, tu ne te rends pas compte que la gravité que tu es en train de vivre là. Tu es parti voir le charlatan là. C'est lui qui est en train de faire ça dans le but pour que tu reviennes. Quand tu vas voir un charlatan, il ne va pas te laisser tranquille. Il va faire tout possible pour que tu reviennes. Et quand le cas va commencer à s'aggraver, tu vas te rappeler maintenant l'esprit espion. Ah, il m'avait guéri, donc je m'en vais. Oh, c'est lui. C'est pourquoi on s'entend dire alors, cette fois, on vous a fait un maléfice beaucoup plus fort. Quand tu vas arriver là-bas, il va dire, ah, là, ils sont encore plus forts, ils ont augmenté les choses. Donc, si vous voulez que j'enlève, donnez-moi encore une autre grosse somme. Ça ne sera plus 3500 exemple, ça sera 2000 francs. Donc, tu vas payer plus cher. Fais un sacrifice de bœuf, par exemple. Parce qu'il va te dire qu'à un autre, j'ai demandé le double, mais toi, comme toi, tu es une bonne personne, je vais faire moins cher. Et toi, tu es content, tu donnes ton argent. Partagez maintenant des cœurs. Il y a des gens qui sont de se rendre compte. Je vais vous montrer un autre cas. Là, vous allez taper votre tête. Partagez. Partagez maintenant des cœurs. Partagez maintenant des cœurs.
Je vais continuer. Partagez, mettez des cœurs. Si vous voulez que je continue, partagez, je vais continuer. Donc, quand vous vivez ça, si par la suite, la victime se retrouve chez un berger ou chez un prêtre exorciste, outre le mal léger du début, il faudra la libérer de l'importance dégradation provoquée par le sorcier, le mage ou le guérisseur. Ça veut dire quoi? Quand c'est comme ça, quand vous venez voir le berger là, ou bien le prêtre exorciste, en plus du mal que tu avais avant, écoutez-moi très bien, en plus du mal que tu avais avant, si tu es allé voir un match, tu as mis les pieds même, le temps où tu as posé ton pied même chez quelqu'un comme ça, il y a déjà un lien. Même si tu n'as rien fait, que toi-même tu t'es levé avec tes deux pieds et que tu es rendu dans son lieu. Parce que dans son lieu, c'est miné. Il a des démons avec lui. Il est intelligent, il est rusé. Et si tu as fait ce qu'il t'a demandé, il y a deux liens. Il y a un lien avec un démon et il y a un lien avec lui-même le sorcier. Donc le berger ou le prêtre exorciste, il aura encore triple ou double ou triple travail à faire. Il faut qu'il brise. Il brise l'alliance avec ce démon-là, l'alliance avec ce sorcier-là, et il prie aussi pour le mal que tu avais avant. Ça fait 3. Voilà comment on souffre. Voilà comment nous on prie. Pour vous, on souffre. Et ça là, c'est fréquent. C'est pourquoi je fais l'enseignement ce matin. Vous partez donner votre vie au démon. Mettez des cœurs et puis partagez quand je parle. Je n'aime pas dire toujours partager, mettez des cœurs. Pompez, vous savez ça. Pour sécuriser. On ne l'a pas compris. Si tu as compris, il faut dire amen et puis tu partages. Est-ce que tu as compris? Le commentaire là, faut écrire bien. Est-ce que tu as compris? Pour que Dieu te libère. Quand c'est comme ça, voilà pourquoi souvent je dis, il y a des gens on a prié, mais pourquoi ils libèrent avec des esprits? Donc démons, je suis étonné, moi-même. Moi, c'est ma spécialité. Prier pour les malades là. Je prie, c'est ça, je me sens à l'aise dedans. Chasser les démons là, je me sens à l'aise dedans. Si c'est autre chose là, je ne connais pas. Mais ça, je sais de quoi je parle parce que je vis ça tous les jours. Tu es obligé de briser le lien qu'elle allait faire depuis des années avec ce petit chemin les rentrées. Catholiques même font ça, des gens qui sont catholiques font ça. Alors, il brise ça, il faut briser il faut chasser ce démon-là, qu'elle allait chercher sur le marabout. Et le marabout là aussi, là, il faut prier aussi pour le chasser. Quand tu fais ça, tu ne peux pas te marier, tu n'auras jamais la paix dans un foyer. Si tu es marié, tu n'auras pas la paix. Tu ne vas jamais te marier si tu n'es pas marié. Parce que le marabout est ton mari déjà spirituel. Mais le démon est là. Voilà comment celui qui prie pour vous, il souffre. Parce qu'il doit te libérer. Et si toi-même tu ne veux pas ta délivrance, tu ne dis pas la vérité et que tu caches, on ne peut rien faire pour toi. Amen. Je vais parler d'un point très important. Il faut partager. Il faut écrire deuxième exemple. Transfert de la maladie. Aïe, aïe, aïe. Là, on va rentrer encore, on va pousser. Et c'est là que beaucoup vont comprendre des choses. Transfert de la maladie. De la même manière, tu transfères de l'argent. Tu transfères de la maladie.
Vous pensez qu'un sorcier guérit, ou bien un guérisseur guérit comme ça? Deuxième exemple. Le premier exemple, c'était la guérison provisoire. Linda, j'ai expliqué ça. J'ai expliqué la guérison provisoire. Il faut bien l'écouter. Voilà pourquoi quand je prêche, je vous ai dit, suivez. Au lieu d'écrire les autres commentaires, mettez les commentaires, suivez très bien. Parce que si vous ne comprenez pas, Jésus dit que dans la parabole du semeur, celui qui entend la parole et qui ne la comprend pas, Satan vient pour enlever ce qui a été semé en lui. Il ne porte jamais du fruit. Voilà pourquoi je vous ai dit que lorsque je prêche, comprenez ce que je dis. Jésus l'a dit dans la parabole du semeur. Si vous ne comprenez pas ce que j'annonce, Satan viendra enlever ce qui a été semé dans votre cœur. Vous ne pouvez pas porter du fruit. Deuxième, transfert de la maladie. Comment ça se passe? Je vais expliquer. Je vais expliquer. Même schéma que ci-dessus, le malade paye. Et là, il est complètement guéri. C'est-à-dire que tu allais le voir, non? Tu as payé une grosse somme. Et puis tu ressors de chez le maître du féticheur. Tu es guéri. Tu sors, tu es content. Je suis guéri, il m'a guéri. Ah, il est vraiment fort le guérisseur. Je suis guéri. Et puis toi, tu dis même Alléluia. Ah, le gars là, il est fort. Hein? C'est vrai, je fais le rosaire. Je vais à l'église, je prie. Mais ce gars là, c'est lui qui m'a guéri de mon cancer, de mon ulcère. Tu vas commencer à parler comme ça. Tu ris, tu es content. Oh, ce gars-là travaille pour Satan. Tu as oublié. Tu as vu des choses étranges. D'autres même ont couché avec lui. Oui. D'autres même ont fait des choses étranges. Ah ouais, c'est ça. Et tu es guéri. Tu dis Alléluia. Mais, voilà le mais. En échange de la guérison, c'est soit tes frères, tes sœurs. Amen. En échange de la guérison, le mal va être transféré dans le corps de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas ton frère, ta sœur, il va mettre ça dans tes enfants. Voilà pourquoi toi tu seras guéri et ta fille va prendre le mal. Et tu vas dire, mais c'est le même mal que j'avais, mais moi j'ai été guéri. Et ma fille a ce mal-là. Et dès qu'il a transféré le mal dans le corps de ta fille ou de ton fils, tu vas chercher à le revoir. Donc, mais en échange, le mal passe soit à sa femme, ou à son homme, ou à ses enfants, ou à ses parents, à ses frères, à ses sœurs. Donc cette diffusion du mal peut prendre les formes les plus diverses. Donc je vais donner les symptômes. Voilà. Est-ce que tu me suis? Soyez bénis, Thomas, Zoublana, Marie, Cynthia, Belle, Paulette. Est-ce que vous me suivez maintenant? Le transfert de la maladie. Est-ce que vous me suivez? Comment il transfère la maladie? Donc le mal que tu vis, le mage ou le sorcier va transférer le maladie du cancer dans le corps de ton enfant ou de ton mari, tous ceux à qui tu es lié par le sang. Dès que tu vas voir le faux mage, le mage, le sorcier, tu auras la guérison, mais ce mal sera transféré dans le corps de ta fille unique, de ton fils unique, le plus intelligent. Ton fils qui a amené à réussir, ta fille qui a amené à réussir, où le mal est transformé dans ton épouse, ou dans ton époux, ou chez ton frère.
Et tu es guéri, tu dis alléluia toi-même. Voilà comment tu dis, ah, mais le mal là, pourquoi je peux avoir ce mal là et mon fils a ce mal? À défaut des liens de sang, il y a des maladies héréditaires qui sont liées à des liens de sang. Mais il y a aussi des maléfices qui sont liés aussi à des liens de sang donnés par le féticheur. Quand tu vas le voir, il va transférer la maladie dans le corps de ton fils et toi tu as la guérison. Oh, tu ne sais pas. Ah, vous comprenez maintenant, non? Maintenant, voilà les symptômes. Qu'est-ce qui va se manifester? Vous allez voir que ton enfant ou ton frère ou ton épouse, ton époux va commencer à ne plus aimer le Seigneur. Vont commencer à blasphémer, on ne veut plus aller à l'église. Ils vont commencer à continuer à pécher. Vous allez sentir dans cette famille des accidents répétés de voitures. Les finances vont commencer à prendre un coup. Dépression mentale dans cette famille-là. Les gens vont commencer à se suicider. Mental, problème mental. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de signes. Parce que le mal a été transféré, a été simplement transféré. Il est quitté dans le corps de celui qui était malade pour entrer dans le corps de son enfant avec 7 démons plus dangereux que pour lui avant. Amen. Est-ce qu'on a compris? Et le dernier point, troisième exemple, il y a les fruits spirituels perdus. Il faut écrire ça. Quand tu vas les voir en cherchant la guérison, il y a les fruits spirituels perdus. Il faut écrire fruits spirituels perdus. Ça veut dire quoi? Tu perds tout ce que tu as reçu comme grâce là-bas. Le mage a la capacité, quand il te voit, il dit, mais toi là, tu es appelé à avoir beaucoup d'argent ici. Et lui, il va voler. Toi, tu dois construire un meuble. Tu dois avoir beaucoup d'immeubles. Mais c'est toujours toi, dans la prophétie d'immeuble, qu'on n'a jamais vu immeuble. Tu vas perdre tes fruits. Et le pauvre monsieur, ou la pauvre dame qui est venue t'épouser, c'est lui que tu vas commencer à accuser. Ou tu vas commencer à aller accuser ton papa, ta maman qui n'a rien fait. Alors que c'est toi-même que tu t'es levé, tu as pris tes 2 pieds pour aller là-bas. Donc ne sois pas étonné que après cela, tu vas vivre des problèmes financiers terribles. C'est pourquoi je vous enseigne de faire attention. Je vous enseigne de faire attention. Les gens qui aiment se promener, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Lorsqu'on se promène, il y a des bons et il y a des mauvais. C'est bon, mais c'est un risque. Si tu tombes sur la mauvaise personne, tu es foutu. Tu tombes sur la bonne personne, tu es sauvé. Parce que ta vie est dans ta main toi-même. Jésus dit, avant d'enlever la paille dans l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Au lieu de chercher à accuser la famille de l'autre, ou d'accuser l'autre, toi, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans l'ombre? Tu te promènes. Et tu tombes sur le faux. Et voilà que la famille ne peut plus être en paix. Tout le monde est effrayé dans la maison. Tout le monde a peur. Quel est cet esprit-là
qui crée toujours la peur dans la maison. Jésus nous dit dans l'évangile aujourd'hui que la paix soit avec vous. Dans quelle famille il n'y a pas de paix? Dites-moi, mon frère et soeur, quel est ce Dieu-là que vous priez et qui ne vous donne pas la paix? C'est quel Dieu ça? Je n'arrive pas à comprendre moi-même. Une famille qui vit toujours dans le qui-vive, dans la terreur, c'est que le démon a une grande place dans votre maison. Oui. Oui. Sinon, le Christ n'allait pas dire aujourd'hui, il n'allait pas dire aujourd'hui, je vous donne ma paix. Parce que le diable, c'est le trouble. Vous perdez tout. Vous perdez tout là-bas. Et c'est le pauvre, la pauvre maman qui t'a mis au monde. Le pauvre papa qui t'a mis au monde, c'est lui qui prend les pots cassés. Lorsque Dieu laisse faire et à la volonté permissive du Seigneur, il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand Dieu leur parle. Dieu souvent permet qu'ils soient malades. Mais la maladie qu'ils souffrent ne les enverrait jamais dans la tombe. Ça va les amener plutôt à avoir la foi. Moi, c'était mon cas. Moi, berger. Avant, j'étais têtu. Et il a fallu que Dieu me rende malade d'abord. J'ai traité la médecine, prié, j'ai tout fait. J'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, merci, je suis utile. Tu me prends. Terminé, et puis on n'en parle plus. Alors que Dieu voulait me faire comprendre. C'est lorsque je me suis rendu au Saint-Sacrement en train de prier. Et dit, maintenant tu as compris ta mission. J'ai prié, il était toujours malade. 2 semaines après, la sinusite chronique a disparu. Je ne me suis même pas rendu compte de ma guérison. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. Moi, je l'ai vécu. Je connais la volonté permissive du Seigneur. Où il laisse faire pour que toi, tu es têtu, tu comprennes qu'il est le guérisseur. Il peut te laisser. Tu vas te promener de prophète en prophète, de guérisseur en guérisseur. Il va te laisser. Jusqu'à un jour, tu vas t'asseoir, tu vas faire le calcul de tes dépenses. J'ai dépensé combien chez Aladji, chez telle personne, chez Ti. Tu vas dépenser tout, tu vas faire le calcul. Ah, mais ça pourrait construire une maison. Tu vas commencer à pleurer. Le jour où tu vas te rendre compte, tu vas commencer à pleurer. C'est le jour de ta délivrance. Ça sera le jour de ta délivrance. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Moi, j'ai l'expérience dans ce domaine. C'est ce que je maîtrise, que j'enseigne. Je ne connais pas. Ce que je ne connais pas, je n'enseigne pas. Voilà comment beaucoup ont perdu la classe. Ils sont chrétiens, ils sont là. Ils ne vont jamais se marier. Ils ne vont jamais bâtir une maison. Ils ne vont jamais réaliser quelque chose. Ils sont là, chrétiens dans l'apparence. Amen, alléluia. Parce que le charlatan détient ça. Le sorcier a pris. Il a assis dessus. Et toi, tu es là. Dieu a sa volonté permissive. Si Dieu te laisse la maladie te ronger, c'est pour t'amener à la vie. C'est pour te faire comprendre, te faire grandir. Que Dieu vous bénisse. Il faut dire amen bien et puis partage. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Tu as vu que les écailles sont tombées de tes yeux? Jésus guérit. Jésus, je vous dis la vérité, Jésus guérit. J'ai vu des femmes tomber enceintes sans trompe. J'en ai des témoignages. J'ai vu des gens guéris, des paralysés, des gens qui étaient morts du cancer de sang, ressuscités. J'en ai vu. J'en ai même prié moi-même. J'ai prié aussi. J'ai vu, mais j'ai prié aussi moi-même. Et j'ai compris que le Christ est puissant. Mettez des cœurs partagés. Donc, je conclue pour vous dire que Jésus-Christ guérit. Il apporte la paix. Quand il y a la paix dans une maison, il y a l'Esprit Saint. Ah oui. Mais quand il n'y a pas la paix et qu'il s'est toujours troublé, c'est compliqué. Soyez des artisans de paix. Que tout esprit de trouble quitte votre cœur, votre pensée.
N'ayez pas peur, ne soyez pas troublés. Car le Christ dit, il n'a aucune prise sur moi. Mais s'il n'a aucune prise sur Jésus, et que toi tu as accepté véritablement le Christ, tu as changé ton caractère, tu as changé ton comportement, et que tu pratiques ce que Dieu te dit, le diable ne peut pas avoir une prise sur toi. Donc que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons continuer. Nous allons continuer. Et je vous donne les informations déjà. La retraite du 12 au 13, Toby et Sarah. Voilà. Je donnerai les instructions dans le groupe que j'ai créé pour la retraite. Que Dieu vous bénisse fortement. Demain, nous allons terminer. Et je vais prier pour vous. D'accord? Je vais prier pour vous. Prenez soin de vous. Et puis, la prochaine prière, c'est du 27 mai, de 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et prenez soin de vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez me contacter au 0033 753 80 28 10. Voilà. Soyez bénis et portez-vous bien. Amen, amen et bye bye.